je préfère aussi vous emmener, non pas que dans les trucs cheap, mais aussi dans les trucs ultra luxe, un peu exclusives. Bon, après 4h40 de vol, je vous mens pas, c'était long, même si c'était en classe business, tranquillement sur du coup Hong Kong Airlines. Il me semble qu'il y a une autre compagnie aussi qui s'appelle aujourd'hui Cathay Pacific ici. Donc voilà, 4h40, j'avais un peu d'appréhension par rapport aux douanes. Le fait que je sois juste de passage, je vous mens pas, le vol, il y avait forcément que des Chinois et peut-être des Asiatiques. Du coup, je me suis retrouvé à être le seul rebeu. Pourquoi tu vas à Hong Kong? Qu'est-ce qui se passe, etc. Mais au final, à la douane, c'est super bien passé. Juste à l'aller, on m'a demandé c'était quoi le stop, c'était quoi le prochain trip, etc. Donc, bref, j'ai expliqué, on m'a laissé passer. Ça a été assez fluide, assez rapide. Par contre, il m'est arrivé une petite folie. Enfin, vous allez rigoler parce que c'est une histoire de ouf. Moi, je vois limousine service. Donc, je vois des belles caisses, des classes S, etc. Et j'aime bien les choses de luxe. Donc, je me dirige vers le gars et je lui dis, je lui donne le nom de mon hôtel et je lui dis vas-y c'est parti, combien c'est? Il me dit 1000 $. Je dis quoi? Je suis riche mais je suis vraiment pas prêt poteau à payer 1000 $ pour faire 40 minutes de route entre l'aéroport et mon hôtel. Du coup j'ai quitté vers les taxis, j'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'hôtel et j'ai offert du coup un room tour en direct. Franchement l'hôtel il est incroyable. Donc l'hôtel où je suis s'appelle Upper Hotel, il est basé à Hong Kong, c'est l'un des hôtels les plus chers. J'ai demandé au gars tout à l'heure qui m'accompagnait un petit peu pour faire le check-in et il me disait qu'ils en ont pas mal, notamment en Chine, à Beijing, ils vont ouvrir un bientôt à Tokyo, à Miami, donc voilà. Si un jour t'es blindé et que t'as envie de claquer tes thunes. Et je vous ai laissé la meilleure partie à la fin du coup. Comme vous pouvez voir, il y a 2 peignoirs, il y a des petites lumières sympathiques. Imaginez le soir comment ça doit être super beau. Et là, du coup, un bain, il y a 2 serviettes. Putain, cet endroit, je me kiffe. Je vais vous dire concrètement qu'est-ce que ça m'apporte d'aller dans des hôtels comme ça. La première des choses, c'est que l'environnement n'est pas du tout le même. T'as des hommes d'affaires, t'as des voitures luxueuses, t'as des gens assez bien placés qui vont fréquenter ce genre d'endroit. Première des choses. La deuxième chose, souvent dans ce genre d'hôtel, vous allez trouver les meilleurs restaurants de la ville. Donc des restos avec rooftop, avec une vue incroyable, etc. Troisième des choses, pour mon propre confort personnel, je vous l'avais dit d'ailleurs dans une autre vidéo qui explique un petit peu ce que j'avais tiré des voyages, mais aujourd'hui les hôtels c'est pour moi une source de visualisation, une source de bien-être, et pour moi, vu que je suis en position aujourd'hui et que j'ai les finances, etc. de vous montrer ça, je préfère aussi vous emmener, non pas que dans les trucs cheap, mais aussi dans les trucs ultra luxe, un peu exclusives, mais du coup qui peuvent vous donner un aperçu de pourquoi pas à quoi peut ressembler ta vie future si aujourd'hui tu travailles et que tu mets du tien. Et du coup la nuit m'a coûté entre 1000 et 1100 € la nuit, donc il me semble que je vais rester pour l'instant 2 jours. Du coup hier j'étais totalement KO du vol, du fait de se lever super tôt, etc. Du coup c'était un peu de journée chill, j'en ai profité aussi pour faire du shopping. Il y a juste un centre commercial à 2 minutes de mon hôtel où il y avait toutes les marques Europiana, Goyard, Dior, Louis Vuitton, Fendi, bref, les trucs qui te ruinent. Et je sais pas pourquoi je me suis chauffé, du coup j'ai acheté une petite paire de l'Europia et aussi du coup une mallette Goyard, donc en gros pour mettre mes montres. Enfin la boîte je la trouvais stylée. Par contre je ne savais pas les prix parce que je vous mens pas, quand la carte allait passer, je crois entre 4000 et 4500 $, j'ai dit purée. Quand même, tu vois. Et du coup, là, ce matin, j'ai pris mon petit déj, j'en ai profité pour bosser. Et là, du coup, c'est parti pour une petite visite de la ville. Je pense repartir demain. Vous allez voir, je me suis chauffé, je vais atterrir à l'autre bout de la planète. Mais bon, je vous laisse découvrir et découvrir aussi ce qui va se passer durant la journée. Bon du coup, première destination, là on va du coup au pic, qui est un peu le sommet du coup tout en haut de Hong Kong où t'as une belle vue, etc. Je dois être le touriste le plus rapide de la planète, je sais pas vous, et je vous pose la question, est-ce que vous aussi, ça vous fait chier de rester trop longtemps dans des musées, dans des lieux touristiques, etc. ou c'est que moi? Je sais pas, peut-être je me suis lassé au fur et à mesure d'avoir plein de choses dans la vie.
Mais en vrai, frérot, je reste 5 minutes en haut, je fais mes photos, je fais mes vidéos, on se barre. Et c'est pareil pour faire les magasins, je peux pas rester 4 heures, tu vois. Donc je me dis, est-ce que c'est que moi qui est comme ça, ou est-ce qu'il y a plein de mecs qui sont comme ça, etc. Donc faites-le moi savoir un peu dans les commentaires de la vidéo. Et voilà. Du coup, en même temps là que je vous parle, je vous donne un petit indice par rapport à la prochaine destination que je fais. Mon ESTA a été validé. Donc en gros, c'est l'autorisation de territoire par rapport à un pays. À vous de savoir lequel. Et voilà. Normalement, a priori, ça devrait décoller ce soir ou demain. Et du coup, là, on va à un autre lieu. Il me semble un peu proche de la mer, etc. Donc voilà, j'ai choisi juste 3 trucs à faire à Hong Kong. Et après, moi, je reviens dans ma chambre. Je refocus sur ce que j'ai à faire aujourd'hui aussi, grosse séance de sport. En descendant de la colline là vers The Peak, je viens de remarquer une chose, c'est que en fait la plupart des gens riches, bah eux c'est leur manière un peu de s'exclure de la population, bah ils vivent dans les montagnes. Il y a beaucoup de maisons fermées avec des caméras, des grands portails, etc. Et là tu sais que c'est, j'ai même vu des piscines à l'intérieur de certaines villas ou maisons résidences. Mais bon, je pouvais pas montrer parce que ça va un peu trop vite. Mais bon, en tout cas, vous savez où est-ce que les riches sont. Il y a sûrement des milliardaires, sûrement des millionnaires. Et en vrai, se lever quand il fait beau avec cette vue-là, le soleil, etc. Ça doit être quand même quelque chose. Du coup là, je suis à Repulse Bay. Je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi, etc. Je vous mens pas, je suis le seul rebeu. Il n'y a que des quarts de touristes, etc. Et j'ai l'impression qu'ici, le tourisme, c'est beaucoup fait localement. Il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Chinois qui viennent du coup visiter Hong Kong, mais qui sont de base de Chine. On s'en rend peut-être pas compte des fois, mais un pays d'1 milliard 200 millions d'habitants ou 400 millions, et ben c'est énorme. Franchement, il y a beaucoup de personnes âgées, donc je me demande est-ce que tous ces gens-là qui sont autour de moi, peut-être qu'ils n'ont jamais vu la mer ou qu'ils n'ont jamais vu la plage, parce que c'est une dinguerie. Des fois, nous, on s'en rend pas compte, mais on a une chance de fou, tu vois. Il y a des gens, ils habitent, je pense, tellement dans des zones reculées, tellement en dehors de la vie qu'on peut avoir nous en tant que jeunes aujourd'hui par rapport à quel type de jeunes ils étaient. Bref, c'est un truc de ouf. Mais je vous jure, hein, je suis le seul rebeu dans la ville là. Ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité. Bon allez, dernier endroit de la journée qui s'appelle Stanley. Du coup, il me semble que c'était un peu l'ancienne partie britannique. Donc comme vous savez, Hong Kong c'était une ancienne colonie britannique. Donc un peu culture, historique, il y a pas mal de bars, de pubs, de restaurants. Je vais vous montrer un peu la zone et je vous mens pas, 2 heures de balade pour moi c'est largement suffisant. Je vous mens pas que j'ai eu mal aux fesses à Hong Kong parce que je me suis rendu compte que c'est une ville extrêmement chère. J'ai vu des choses que je n'avais pas retrouvées autre part. Donc moi, ce que je voulais un petit peu prendre à Hong Kong, c'est l'inspiration asiatique parce que je me rends compte qu'au final, il y a plein de multimillionnaires, milliardaires, quels endroits ils fréquentent, comment ils sentent, comment est-ce qu'ils avancent, à quoi ils ressemblent, etc. En tout cas, si ce vlog t'a aidé à visualiser, t'a aidé à voyager, etc., n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à me donner ton ressenti. Je lis tous vos commentaires. À vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, Hong Kong, c'était un chouette voyage. C'était un trip assez court, à peu près 48 heures. Ensuite, long vol direction San Francisco. Pas mal de vlogs qui arrivent juste après celui-là. Il reste Vegas, Bahamas, donc la folie. Faut pas oublier le focus au final. Si moi j'ai la chance d'aller en vacances, c'est parce que j'ai travaillé pour. Et c'est en fait le fait que j'ai travaillé qui ensuite m'emmène en vacances, qui me donne envie de continuer, de me dépasser, d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, no pain, no gain, no risk, no fun. Ça, c'est ma phrase. Pas de risque, pas d'histoire. Et voilà pourquoi il faut tous construire son histoire. On la construit ensemble, on se motive ensemble, on va tout arracher. Et je vous envoie plein de belles choses et plein de bonnes vibes.